Salut les Lulus, Gémeaux, guidance Astro Tarot pour vous pour le mois d'août 2023. Ce mois d'août qui va comporter deux pleines lunes, le 1er août et le 31 août, qui va aussi avoir une nouvelle lune le 16 août et un portail énergétique juste avant le 8 août. Ce mois d'août se place également donc dans l'énergie du lion, soleil en lion jusqu'au 22 août. Nous sommes dans des énergies de leadership, de souveraineté, de rayonnement intérieur vers l'extérieur. Nous sommes également portés par Vénus, la planète de l'amour, du plaisir, de l'argent, des valeurs, qui est rétrograde jusqu'au 4 septembre, qui va peut-être alors nous inviter à peut-être voir les relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, notre entourage, de façon différente, avec peut-être un réajustement à faire, faire le point, prendre un angle de vue différent. Voilà. Alors, pour vous les Gémeaux, vous aurez un message avec The Light Tears Tarot, un petit tirage avec The Spirit Song pour le côté relationnel, sentimental, amical, émotionnel. Et enfin, une dernière carte avec ce joli oracle, la sagesse de l'oracle. Voilà le programme. Let's go les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'août? Ce mois d'août, qu'est-ce qu'il va nous dire? Énergie du mois d'août pour les Gémeaux. Quel est le message pour les Gémeaux pour ce mois d'août 2023? Ça fait un petit peu beaucoup. Hop. Alors, nous avons 6 de coupe, la lune, cavalier de denier, 2 d'épée et en dos de deck, la 3 de coupe. Alors là, comme ça, le premier message qui me saute aux yeux, c'est que, bien sûr, on est au mois d'août, alors il y a peut-être des vacances pour certains. On est dans le 3 de coupe qui vient couvrir ce tirage, qui est donc dans l'énergie de partage, des plaisirs. On est dans Vénus aussi, les plaisirs, des moments légers où on échange, où voilà, il y a de la légèreté qui est là, venant de l'extérieur. Et à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a quand même 2 cartes très émotionnelles. Le 6 de coupe est en lien avec l'enfance. Alors ça peut être à la fois un rêve d'enfance, ça peut être aussi un état un peu nostalgique. Je sais pas, je le ressens plutôt dans le côté nostalgique, rêve d'enfant. Quand j'étais petit, qu'est-ce que je rêvais de faire? Est-ce que j'ai accompli ce que j'avais envie de faire? Qui vous me plonge alors peut-être avec la carte de la lune dans des tréfonds émotionnels qui peuvent être là, avec un état peut-être de confusion. On est là avec la 2 d'épée, dans de pas savoir vraiment
comment s'orienter, vers quoi s'orienter, comme si avec ce bandeau sur les yeux, tout était flou et qu'il fallait plonger à l'intérieur de soi pour trouver les réponses. Et ce cheminement intérieur avec ce cavalier de denier, on est dans quelque chose d'un processus lent. Quand je mélangeais les cartes, justement, j'ai eu besoin de ralentir le mouvement pour que les cartes s'imbriquent les unes dans les autres. C'est comme s'il y avait un processus lent pour que ce soit ancré dans la matière, pour que ça vienne se matérialiser dans votre vie. Je vais prendre une autre carte pour terminer. Ah, bim, l'empereur. Alors, l'empereur, bah, c'est une toute autre énergie, c'est-à-dire que peut-être qu'à la fin de ce mois, vous allez retrouver toute votre posture de, de personne stable, comme si ce processus qui dure qu'un temps venait justement vous permettre de trouver une nouvelle assise pour votre vie, peut-être pour enclencher quelque chose au mois de septembre. Mais là, on est dans une toute autre énergie, on est dans une posture d'empereur, quoi. L'empereur, il sait ce qu'il veut, tout est clair dans sa tête. Et voilà, il est souverain de sa vie, de ce qu'il a envie de faire avec sa pièce d'échec à la main. Il sait où il va, il sait comment placer ses pions. Et il a vraiment une posture peut-être un peu rigide aussi, hein. On est dans l'énergie du bélier. Le bélier, ben, il sait ce qu'il veut. Il y a peut-être aussi une forme d'ego, mais peut-être que justement, là, pour le coup, je vois l'ego comme positif. C'est-à-dire que peut-être que ça a été une période où il y a eu peut-être une perte de confiance ou un trouble émotionnel qui a pris un peu trop d'ampleur et qu'au fur et à mesure de ce processus qui est lent, de travailler sur vous de façon lente, à la fois de profiter de moments de légèreté, de travailler intérieurement, ça vous permet aussi d'enlever ce voile sur vos yeux et de retrouver toute votre souveraineté, les Gémeaux. Voilà. Ok. Allez, je vous rajoute une carte, un petit tirage pour le côté sentimental, émotionnel, relationnel. Alors, nous avons la 4 d'épée qui nous parle plutôt d'une phase de repos, de guérison, de faire le point dans une intériorité. Alors, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit dans le message principal. Vous êtes peut-être plus resté dans votre grotte pour le moment. Et on retrouve encore la 3 de coupe. Ah, vous allez peut-être osciller justement dans des moments d'intériorité, de venir écouter ce qui se passe en vous et quand même des moments plutôt de joie, de partage avec d'autres personnes, vos amis, de façon plus légère. Alors, quelle est la suite de ce message pour les Gémeaux ? Nous avons l'as de bâton. Alors là, l'as de bâton, on change complètement d'énergie. L'as de bâton, c'est le feu, c'est la fougue, c'est l'envie. C'est peut-être un nouveau départ plein d'impulsions, de pulsions, de feu intérieur qui se réveille. On est aussi dans de la créativité. Alors, il y a peut-être un nouveau départ, quelque chose. Peut-être qu'à travers vos échanges avec vos amis ou d'autres personnes que vous allez pouvoir rencontrer lors de sorties, eh bien, avoir une impulsion nouvelle. Bon, là, j'ai trop de paquets, ça va pas. Voilà, peut-être une nouvelle envie. Bon, celle-là, elle veut venir. Le magicien.
Magnifique. Arcane majeur, là on est dans quelque chose où vous avez tout le potentiel en vous pour déployer, enclencher ce que vous voulez. On est encore dans un chiffre 1, donc on est dans un commencement, comme s'il y allait avoir ouais, une nouvelle aventure. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour avancer sur ce chemin relationnel, quel qu'il soit. Waouh! On termine avec l'as de coupe. Magnifique! Et la 6 de coupe qu'on retrouve ici. Mhm. C'est marrant, du coup je vois ça comme tout un cheminement sur tout le mois d'août, comme s'il y avait une progression transformatrice, où vous passez d'un stade un peu très enfermé, très dans le repos, reprendre des forces, peut-être accueillir ce qui se passe en vous émotionnellement, des moments de partage de légèreté qui vont peut-être alors vous aider à faire émerger une nouvelle impulsion, ça peut être une nouvelle rencontre ou même une nouvelle passion créative, où vous allez alors déployer toutes vos compétences qui sont là en vous, latentes, qui n'attendent qu'à germer, qu'à jaillir, pour vraiment ouais, déployer tout un monde autour de vous. Et c'est quelque chose qui va faire vibrer votre cœur avec l'as de coupe. On est dans de l'amour. Alors peut-être un nouvel amour, peut-être une relation ou quelque chose qui fait vibrer votre cœur et qui se rapproche peut-être d'un rêve d'enfance ce dont je parlais tout à l'heure. Une envie, ouais, une envie insouciante à déployer ça pour vous en tout cas. C'est très beau et on retrouve le bélier qui est là dans l'as de bâton et l'empereur. Donc je pense qu'à un moment donné vous allez y aller quoi les gars et les filles. Ouais, c'est très chouette. Je vous rajoute, et ben voilà, carte de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le chiffre 44, si ça vous parle. Penseur. Alors vous, les Gémeaux, vous êtes bien sûr des grands penseurs. Ça fuse beaucoup intellectuellement, spirituellement, et peut-être que là, vous allez justement, je vous disais, avec Vénus rétrograde, de voir les choses autrement. Peut-être que votre façon de penser va se structurer différemment. Peut-être que vous prendrez d'autres points de vue sur ce qui se trame pour vous, à la fois de façon générale et plus relationnelle, émotionnelle, sentimentale. Et peut-être que ça me fait le lien avec ce 6 de coupe où vous ne serez vous serez peut-être à la fois dans la nostalgie, dans la rêverie, et en même temps, à un moment donné, ça va passer dans l'action, là, avec les cartes que j'ai. Mm, mm. C'est chouette, les Gémeaux. J'espère que ça vous parle, que ça résonne pour vous, ce tirage pour le mois d'août. Je vous souhaite un joli mois d'août. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt. Salut les Lulus!